Muy buenos días, Bonjour, amados amigos y hermanos bien-aimés amis et frères presentes présents y todos los que están en et tous diferentes d'entre vous qui sont dans différentes naciones, nations, ministros ministres y congregaciones, et assemblées, todos reunidos hoy frères, en la casa del tous réunis aujourd'hui dans la maison du Seigneur pour adorar a Dios, adorer Dieu, glorificar a su nombre glorifier son nom y escuchar et écouter su voz. sa voix. Para lo cual C'est pourquoi leemos la nous escritura lisons l'Écriture en dans San Mateo Saint Matthieu, capítulo chapitre 28, 28, versos versets 16 al 20, 16 à 20, donde nos dice Cristo, où Christ nous dit: pero los 11 discípulos les 11 disciples se fueron a Galilea allèrent en Galilée, al monte de Jesús sur la montagne que Jésus les había ordenado, leur avait désignée. y cuando le vieron Quand ils le virent, le adoraron, ils se prosternèrent devant lui. algunos Mais dudaron, quelques-uns eurent des doutes. y Jesús se acercó y Jésus, les habló, s'étant approché, leur parla diciendo, ainsi: toda potestad me tout es dada pouvoir en m'a el été donné cielo dans le ciel y en la tierra. et sur la terre. Por tanto, Allez, y haced discípulos faites a todas de las toutes les naciones, nations des disciples, bautizándolos les baptisant en el nombre del Padre au nom du Père, y del Hijo du Fils y del Espíritu Santo, et du Saint-Esprit, enseñándoles que et guarden enseignez-leur à observer todas tout las ce cosas que je vous ai mandado. prescrit. Y Et he aquí, voici, yo estoy con je vosotros suis avec vous todos los días tous les jours hasta el fin jusqu'à la del fin mundo. du monde. Amén. Amen. Y en Efesios Et dans Éphésiens chapitre 2, 2, versos versets 19 en adelante, 19 et suivants, nos dice, il nous est dit: así que ya no sois ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, advenedizos, ni des gens du dehors, sino conciudadanos mais vous de los êtes santos concitoyens des saints, y miembros de la gens familia de de la Dios, maison de Dieu. edificados sobre el Vous avez été édifiés sur le fondement de los apóstoles des apôtres y profetas, et des prophètes, siendo la principal piedra Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cristo mismo, en quien todo el En lui, tout l'édifice, bien coordinado bien coordonné, va creciendo s'élève para ser un templo pour être un santo temple en saint el Señor, dans le Seigneur. en quien vosotros también En lui, vous êtes sois aussi juntamente edificados édifiés para morada de Dios. pour être une habitation de Dieu en esprit. Que Dios bendiga nuestras Que Dieu almas bénisse nos âmes con su palabra de sa parole y nos permita et nous permette entenderla. de la comprendre. Pueden tomar asiento. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Yo Je estoy con vosotros suis avec vous todos los días tous les jours hasta el fin jusqu'à la fin del mundo. du monde. Decimos, yo Nous estoy disons: je suis con vosotros avec vous todos los días tous les jours hasta el fin jusqu'à la fin del mundo. du monde. Él dijo, yo Il a estaré, dit: je serai. y nosotros decimos Et nous disons que es así. que c'est ainsi. Él está con nosotros Il est avec nous en el Espíritu Santo en Saint-Esprit desde el día de Pentecostés depuis le jour de la Pentecôte, aún hasta même jusqu'à nuestro tiempo, notre temps, donde où Él prometió estar a-t-il promis d'être con avec los creyentes les croyants en lui, que son los que qui sont ceux qui formeraient su son Église. es ahí C'est là donde lo encontraríamos où nous le trouverions manifestado manifesté de
edad en edad, d'âge en âge, a través à travers de la historia l'histoire de la Iglesia de l'Église del Señor Jesucristo. du Seigneur Jésus-Christ. Esa es la trayectoria C'est la trajectoire de Cristo de Christ presente en présent medio de su iglesia au milieu de son Église durante durant la dispensación la dispensation de la gracia. de la grâce. Así como la iglesia Tout comme l'Église es un templo espiritual, est un temple spirituel, cada creyente en chaque Cristo, croyant en Christ, comme individuo, individu, es también est lui aussi un templo un temple espiritual, spirituel, un templo un temple humano humain donde mora Dios, où Dieu habite, Cristo, où el Espíritu Christ en Santo, Saint-Esprit habite, haya en el alma là-bas dans l'âme de la persona. de la personne. Recordamos las palabras de Nous nous Cristo, rappelons les paroles de Christ face au temple là-bas à Jérusalem quand il a dit destruyan este « Détruisez ce temple y en 3 días yo et en 3 jours je lo levantaré. le relèverai. » No estaba hablando Il ne parlait pas du temple de piedra. en pierre. El templo de piedra Le temple en pierre representa représente a Christ y representa et représente l'Église del Señor Jesucristo du Seigneur Jésus-Christ y representa et représente chaque croyant en Cristo en Christ que también qui lui aussi templo est un temple espiritual. spirituel. El atrio del Le parvis du temple représente notre corps, el lugar santo le lieu saint représente espíritu, notre el esprit lugar santísimo et le lieu très saint représente nuestra alma. notre âme. Aussi Como es, simple que cela. ¿dónde moraba Dios en Où el templo Dieu habitait-il dans le temple qu'a construit Moïse et dans celui qu'a construit Salomón, le roi Salomon, en el lugar santísimo, dans le lieu très saint, sobre el arca, sur l'arche de l'Alliance, allá sobre el là-bas sur le propitiatoire, que era la tapa del arca, qui était le couvercle de l'arche de l'Alliance que era de oro puro, et qui était en or pur, y donde et estaban où il y avait dos querubines 2 chérubins, un a cada lado. de chaque côté. Au milieu Los querubines des 2 chérubins, moraba Dios Dieu habitait en esa dans cette colonne de feu, en esa nube dans cette nuée de luz de lumière que aparecía qui apparaissait a Moisés à cuando Moïse entraba quand il entrait al lugar santísimo, dans le lieu très saint, y que también et de même, cuando entraba el sumo sacerdote quand le souverain sacrificateur entrait, là la était presencia la présence de Dios de Dieu morando habitant en ese tabernáculo dans ce tabernacle terrestre que le ordenó Dios a que Dieu a ordonné à Moïse de construire selon le modèle que fue visto qui était vu en el monte. sur la montagne. Luego el rey Salomón, Ensuite, le roi Salomon, plus tard, por dirección par la direction et l'ordre de su padre, de son père, le roi David, construyó un templo a construit un temple para Dios, pour Dieu, a donde descendió là où la presencia de la Dios présence de Dieu est descendue dans cette nuée, y et entró al templo elle est entrée dans le temple, y moró et il a habité sobre el propiciatorio sur le propitiatoire, en medio de los au dos milieu querubines des 2 chérubins d'or, en à Jerusalén, Jérusalem, porque ese fue el lugar parce que c'était le lieu choisi par Dieu colocar su nombre, pour y faire résider son nom, del nombre de Dios, et là où se trouve le nom de Dieu, el templo c'est le temple de Dios. de Dieu. Es en el templo de Dios, C'est dans le temple de Dieu el nombre de Dios, où se trouve le nom de Dieu, porque parce que es en la persona c'est dans la personne donde está el nombre, où se trouve le nom, et si la personne est en un lieu, el nombre de la là se persona trouve le nom de la en personne, ese lugar. en ce lieu. Y Et Jerusalén Jérusalem fue la ciudad a été la ville choisie par Dieu para Dios morar, pour y habiter, por consiguiente, et par conséquent, para ser pour y être construit un templo un temple para Dios. pour Dieu. Por eso Jerusalén C'est pourquoi es Jérusalem est el trono le trône de Dios. de Dieu. Y ahora Et maintenant, encontramos nous trouvons que el templo que le temple donde que construyó Moisés qu'a construit Moïse y el templo que construyó et le temple qu'a construit le roi Salomon, cuando fueron dedicados quand ils ont a été Dios, dédiés à Dieu, vino Dios Dieu est venu en esa nube de dans gloria cette nuée de gloire y et entró est entré al templo y dans le los temple, et les sacrificateurs ne pouvaient pas ministrar a faire le Dios service la à gloria cause de la gloire Dios que de Dieu estaba qui était en el templo. dans le temple. Todo eso típico Tout cela, une préfiguration del templo du temple
Jesús, Jésus, él dijo, "Destruid il a dit, détruisez ce temple, y en 3 et en días 3 jours, je le levantaré." relèverai. Pensaban que estaba hablando Il del pensait qu'il templo, parlait du temple en pierre, pero estaba hablando mais il de su parlait de son corps que sería qui serait destruido, détruit, crucificado, crucifié, pero el tercer mais le día 3e jour, il le levantaría, relèverait, lo le resucitaría. ressusciterait. Y lo Et encontramos nous le trouvons luego ensuite glorificado. glorifié. Resucitó Il est glorificado. ressuscité et glorifié. Recuerden que él dijo en el Rappelez-vous qu'il a dit au chapitre 12, verso 20 versets 27 à, al 30 de San Juan, à 30 de Saint Jean, Padre, Père, glorifica glorifie tu Hijo. ton Fils. Vamos a leerlo también. Lisons-le de même. Habla, glorifica tu Il nous nombre. dit, glorifie ton nom. San Juan, Saint Jean, capítulo 2 le chapitre 12, verset 27 et suivant de San Juan, de Saint Jean, y un poquito et un petit peu plus haut antes, pour que nous voyions una bendición que hay une bénédiction qu'il y a para mí pour moi y para cada uno et pour chacun de ustedes también. de vous aussi. Si alguno me sirve, Si quelqu'un me sert, verso 26 le verset en 26 adelante et suivant del capítulo du chapitre 12 de San Juan. de Saint Jean. Si alguno me sirve, Si quelqu'un me sert, sígame. qu'il me suive. Y donde yo estuviere, Et là où je suis, también estará là aussi sera mi servidor. mon serviteur. Vamos a estar Nous allons être con él avec lui eternamente éternellement porque parce somos que nous sommes servidores de Cristo. serviteurs de Christ. Si alguno me sirviere, Si quelqu'un me sert, mi Padre le Père le honrará. l'honorera. Así es que Donc, cuando estemos siendo honrados quand nous serons honorés par lui en la cena de bodas del Cordero au souper des noces de l'agneau y en demás et ocasiones, à d'autres reprises, veremos nous verrons todo tout lo que Dios ce que Dieu fera en honra en l'honneur a sus servidores. de ses serviteurs. Ahora está turbada mi alma. Maintenant, mon âme est troublée. ¿Qué diré? Et que dirai-je? Padre, Père, sálvame de esta hora. délivre-moi de cette heure, Mas para esto, mais c'est pour cela que je suis venu a esta hora, jusqu'à cette heure. Padre, Père, glorifica tu nombre. glorifie ton nom. El nombre de Dios, Le nom de Dieu, Cristo dice Christ dit que sea glorificado. qu'il a été glorifié. Et où était-il? Jesucristo, Il était en Jésus-Christ. yo he venido en nombre Je suis venu au nom de mi Padre. de dice mon Père, Cristo. dit Christ. Entonces vino una voz Et une del voix cielo, vint du ciel. lo he glorificado Je l'ai glorifié y lo glorificaré et je le glorifierai otra vez. encore. En su primera venida À sa première venue, lo glorificó. il l'a glorifié. Al completar su Lorsqu'il a complété son œuvre de la primera de la première venue, glorificó il a glorifié su nombre que son está nom qui était en Jesús. en Jésus. Y lo glorificaré Et je le glorifierai otra vez. encore. Lo glorificará en Il su le glorifiera à sa seconde venue también. aussi. Y la multitud que estaba allí La foule qui était là y había oído la voz et qui avait entendu decía disait que había sido un trueno. que c'était un tonnerre. Otros decían D'autres disaient un ángel un ange le ha hablado. lui a parlé. Respondió Jesús y Jésus dijo, dit, no ha venido ce n'est esta pas à voz cause de moi por causa mía, que cette voix s'est sino fait por entendre, causa c'est à cause de vosotros. de vous. En
ellos escucharon un trueno, Ils ont écouté un tonnerre. Jesús escuchó Jésus a écouté lo que la voz ce que la voix estaba diciendo. disait. El nombre de Dios Le nom de Dieu está en el ángel del pacto. est dans l'ange de l'Alliance. Levítico capítulo Lévitique, chapitre, Éxodo Exode, capítulo 23 chapitre 23, verset 20 al 23. à 23. Y el ángel del pacto Et l'ange de l'Alliance es Cristo, est Christ el Espíritu Santo. en Saint-Esprit. O sea que es el Espíritu Santo, C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, del pacto, l'ange de l'Alliance, el tutor, le précepteur, en manos del cual dans les mains duquel está la iglesia. se trouve l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Y cuando Cristo dice, yo Et quand estaré Christ con dit vosotros « Je serai avec vous todos los días tous les jours jusqu'à la fin du monde », siendo que Cristo étant donné es que Christ est el ángel del pacto, l'ange de l'Alliance, él il ha estado en su iglesia a été dans son Église en el Espíritu Santo en Saint-Esprit del día de depuis le jour de la Pentecostés Pentecôte hacia acá. jusqu'à présent. Ha estado Il a guiando su iglesia, conduit son Église, enseigné son Église usando diferentes instrumentos en utilisant différents instruments para hablarle a su pour iglesia parler à son Église por medio de esos par ces instruments o mensajeros aux messagers envoyés para cada edad pour chaque âge de su iglesia, de son Église, para las cuales pour lesquels les colocó un mensajero il a établi un messager para cada edad pour chaque âge de su iglesia de son Église, y lo guió con et il l'a el oint Espíritu du Santo Saint-Esprit, y habló et il a parlé por medio de él par lui, y así et ainsi formó il a formé cada parte chaque partie de su templo espiritual de son temple spirituel con piedras vivas que par eran des pierres llamadas vivantes qui étaient appelées por medio del mensaje de Dios, par le message de Dieu, por medio del Espíritu Santo, par le Saint-Esprit manifesté en el mensajero dans le messager de cada edad. de chaque âge. Recuerden que es el Rappelez-vous que c'est le même ange de l'Alliance que le apareció a Moisés qui est apparu à Moïse en una llama de fuego, dans une flamme de feu, en un árbol, dans un arbre, en una zarza dans un que buisson qui était tout en feu et ne se consumait pas. y por consiguiente Et par conséquent, ahí estaba là el était nombre de Dios. le nom de Dieu. Éxodo capítulo Exode 23 chapitre 23, verset 20 al 23. à 23. Y por eso es que Et c'est pour ça qu'on dit, dice Dios, Dieu dit, no les seas rebelde, ne lui résiste point. oye su voz, Écoute sa voix. no les seas rebelde, Ne lui porque résiste no point perdonará. parce qu'il ne pardonnera pas. Él no perdonará. Il ne pardonnera pas. Éxodo capítulo Exode 23, chapitre 23, capítulo 23, chapitre 23, verset 20 al 23 de à 23 d'Exode, dit, He aquí yo envío mi ángel de voici j'envoie un ange devant toi para que te guarde pour en te el protéger en chemin camino y te introduzca et pour en te el faire lugar arriver au lieu que j'ai préparé. Guárdate delante de Tiens-toi él sur tes gardes en sa y oye présence su voz. et écoute sa voix. No le seas Ne lui résiste point, porque él no parce qu'il ne pardonnera pas vuestras rebeliones, vos péchés, porque mi nombre car mon está nom est en él. en lui. Pero si en verdad Mais si tu écoutes sa voix, y si eres todo lo que et yo si te tu fais dijere, tout ce que je te seré dirai, enemigo de tus je serai l'ennemi de enemigos tes ennemis y afligiré et l'adversaire a los que te afligieren, de tes adversaires. porque mi ángel irá delante Mon de ange ti marchera devant toi y te llevará a et tierra te conduira chez del amorreo, les del Amoréens, Eteo, del les Hétiens, Ferezeo, les Phérésiens, Cananeo, les del Cananéens, les Héviens Jebuseo, et les Jébusiens, a los cuales yo et haré je destruir. les exterminerai. No te inclinarás Tu ne a te sus prosterneras point devant leur Dieu, dioses, ni los et tu servirás, ne les serviras point. ni harás como ellos, Tu n'imiteras point ni ces harás peuples como ellos hacen. dans leur conduite, Antes los mais tu les détruiras y quemarás et tu totalmente briseras sus leurs estatuas. statuts. Ahora vean Maintenant, voyez el ángel del pacto l'ange de l'Alliance tiene el nombre de Dios. a le nom de Dieu. Es C'est el que guió al pueblo celui qui hebreo conduit le peuple hébreu y guía a la iglesia et conduit l'Église del Señor Jesucristo. du Seigneur Jésus-Christ. Es el que le dio C'est celui qui a donné la ley al pueblo la hebreo, loi au peuple hébreu, pacto antiguo al l'ancienne alliance au peuple hébreu, en el monte Sinaí, sur le mont Sinaï, y es el que le dio el
nuevo Et c'est celui qui a donné la nouvelle alliance al pueblo de Dios, au peuple de Dieu, al pueblo del au nuevo peuple de la pacto, nouvelle alliance, qui est la iglesia l'Église del Señor du Seigneur Jésus-Christ, Jesucristo, composée por todos de tous los creyentes en les Cristo. croyants en Christ. La casa de Dios La maison de Dieu no es terrenal, n'est pas terrestre, es celestial. elle est céleste. Dice Filipenses Philippiens chapitre 3, verso 20, versets 20 à 21 dit, ciudadanía pour nous sommes citoyens des cieux, de donde también dont nous attendons aussi al Salvador, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, el cual qui transformera le corps de la humillación de nuestra notre humiliation para que sea semejante pour le rendre conforme au corps de la gloria suya, de sa gloire, con el poder selon le pouvoir qu'il a sujetar a sí de mismo s'assujettir todas las cosas. toutes choses. O sea que nuestra C'est-à-dire ciudadanía que nous sommes citoyens como miembro de la familia comme membres de la famille de Dieu es celestial. céleste. Si no pecaba Adán y Eva, Si Adam et Ève n'avaient pas péché, Cristo Christ, allá là-bas, aparecía serait apparu físicamente physiquement y comenzaba et aurait commencé à voir, por creación par la divina. création divine, Esas personas ces personnes que son los qui sont les membres de su iglesia. son Église. Aparentemente Apparemment, estamos nous sommes 6.000 años, 6000 ans en retard, mais non, todo está bien. tout va bien. Teníamos que pasar Nous devions por esta passer etapa, par cette étape, pero mais hemos sido nous avons été rachetés rescatados del rachetés du royaume des ténèbres y colocados et placés de Dios, dans la maison de Dieu, la familia de Dios, la famille de Dieu, l'Église del Señor du Seigneur Jesucristo. Jésus-Christ. Cada etapa de la iglesia Chaque étape de l'Église ha tenido a Cristo a eu Christ en medio de ella au milieu d'elle, y de ahí et de là, se ha extendido la voz de Cristo. la voix de Christ s'est étendue par Espíritu Santo manifestado le Saint-Esprit manifesté dans son Église, utilisant de ese mensajero, différents messagers, extendido de ese et territorio s'est étendue de ce a territoire otros territorios, sur d'autres territoires, otras naciones. dans d'autres nations. Eso ha sido la voz Cela a été la voix de Christ par le Saint-Esprit, hablando a través de parlant à travers différents instruments y llamando Cristo et appelant de su espíritu, Christ llamando par son esprit, a los appelant que tienen sus nombres ceux qui ont leur escritos nom écrit dans le ciel, en el libro de la vida dans le del livre de Cordero, vie de l'agneau, y colocándolos et les plaçant en su templo dans espiritual, son temple spirituel, iglesia, son Église, su sa familia. famille. Así la vida C'est terrenal ainsi qu'est la vie terrestre que hemos obtenido que nous avons obtenue comme héritage de Adán d'Adam y Eva. et Ève, Pero gracias a Dios. mais grâce à Dieu pour elle. Y ellos están Et ils sont en el paraíso también. dans le paradis aussi. Así que no se Donc ne preocupen vous por ellos. inquiétez pas pour eux. ¿Y por quién nos vamos a preocupar? Et pour qui allons-nous nous Cada inquiéter? uno Que preocúpese chacun s'inquiète por usted mismo. pour soi-même. Ellos ya llegaron Ils sont a la déjà meta arrivés au but que tenían que llegar. auquel ils devaient arriver. Ahora nos falta a Maintenant, nosotros c'est à llegar nous d'arriver a la meta au but correspondiente correspondant a à este ce temps tiempo de la fin, que es qui est la la glorificación. glorification. En Isaías Dans dice, Ésaïe, il est dit, je glorifierai casa de mi la gloria, maison de ma gloire. la gloria de Dios La gloire de Dieu entrará entrera a la casa de Dios dans la maison de Dieu, la nouvelle alliance, l'Église, en este tiempo final, en ce temps de la fin, donde adoptará où il adoptera a cada escogido chaque del élu Espíritu del écrit dans le ciel, dans le livre cielo, de la vida del de vie de Cordero, l'agneau, estará qui sera en la casa de dans la Dios, maison de Dieu, l'Église, la familia de la Dios, famille de Dieu. lo adoptará. Il Eso adoptera, ça c'est es la la transformación de nuestro transformation de notre corps para tener cuerpos pour avoir des mortales corps y immortels glorificados, et glorifiés, y para los que et pour murieron, ceux la qui sont morts, resurrección la résurrection, en cuerpos dans des corps glorifiés, iguales al pareil au corps glorifié que tiene Cristo, qu'a Christ, nuestro Salvador. notre Sauveur. Sencillo como Aussi simple que cela. eso. Él va a glorificar Il va glorifier la maison de su gloria. de sa gloire. Así como Tout entró comme il est entré al tabernáculo dans le que tabernacle qu'a construit Moïse quand il a dédié Dios, à Dieu, entró en aquella nube, il est entré dans cette nuée-là, así como entró et tout comme il est al entré templo que dans le construyó temple qu'a Salomón, construit Salomon, entró también il en est esa aussi nube entré de dans cette gloria. nuée de gloire. La venida del Señor La venue du Seigneur en gloire será a sera su casa à sa maison. para glorificar
pour glorifier sa maison, et chaque croyant en Christ comme individu, comme maison de l'Esprit de Dieu. Maintenant, étant donné que d'âge en âge, Christ, en Saint-Esprit, se déplace d'un territoire à l'autre, il s'est déplacé d'Israël en Asie mineure, il s'est déplacé des Juifs aux gentils en Asie mineure, et ensuite il s'est déplacé d'Asie mineure en Europe, où il a eu 5 étapes de son Église, 5 âges, et 5 messagers, et 5 groupes de croyants. Et de là, le message s'étendait dans d'autres nations, ensuite d'Europe, d'Angleterre. Christ en Saint-Esprit s'est déplacé vers le continent américain. Il s'est déplacé vers la partie nord, en Amérique du Nord, où il a réalisé l'âge représenté par l'Église de l'Odyssée d'Asie mineure. Là, il a eu son messager, et de ce messager, du milieu de la maison de Dieu, l'Église, il a parlé à beaucoup d'individus, beaucoup de nations, beaucoup de gens, non seulement en Amérique du Nord et en Amérique latine, mais en Europe, en Asie, en Afrique, en Inde, dans beaucoup de nations. Christ, par son esprit, a parlé à travers son messager, le révérend William Branham. Ça, c'était dans la 7e étape de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et où est-il allé? Après que le révérend William Branham est parti, où est allé Christ, le Saint-Esprit, au milieu de son Église? Rappelez-vous que le temple qui représente l'Église a différentes parties. Le 7e âge de l'Église correspond au lieu saint, la dernière partie du lieu saint. Mais à partir de là se trouve le lieu très saint, où Christ en Saint-Esprit doit arriver dans son temple spirituel, son Église, et dans chaque individu croyant en Christ ici, dans l'âme de la personne. Cette étape est aussi appelée l'âge de l'amour divin. C'est l'étape la plus importante de l'Église. La parole a été manifestée, passant d'âge en âge, portée sur les épaules des ministres envoyés dans le ministère pour apporter l'Évangile. Et maintenant, elle doit passer du lieu saint au lieu très saint, ce pourquoi le Saint-Esprit aura son instrument pour placer l'arche de l'Alliance, la parole, dans le lieu très saint, l'âge de la pierre angulaire, et où on réalisera la convocation pour la réunion de tous les élus de Dieu dans le temple spirituel de Christ, notre Sauveur, et où viendra et nous verrons la gloire de Christ, la gloire de Dieu manifestée au dernier jour en ce temps de la fin. Et il dit qu'il vient avec ses anges, car le Fils de l'homme doit venir avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Et il appellera. Il viendra avec la trompette retentissante. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ces anges sont les 2 oliviers de Zacharie, chapitre 4, versets 11 à 14, et Apocalypse, chapitre 11, versets 1 à 14. Ce sont les ministères de Moïse et Élie qui se répéteront en ce temps de la fin.
à la venue del Hijo del Hombre du Fils de l'homme su à iglesia, son Église, a su templo espiritual, à son temple a su spirituel, casa, à sa maison, a su familia, à sa famille, a aux los creyentes en Cristo croyants en Christ del día postrero que du dernier estarán jour viviendo qui vivront en la edad de oro dans l'âge de la d'or iglesia, de l'Église, el lugar le lieu santísimo de la très iglesia, saint de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, donde surgirá où surgira toda esa bendición toute cette para el bénédiction pueblo. pour le peuple. Tiene que ser Ça doit être en el mismo continente sur le même continent americano, américain, pero la pregunta es mais la question est, ¿en qué parte? Porque ya dans quelle partie? Parce que una parte se une cumplió partie s'est déjà en accomplie Norteamérica. en Amérique du Nord. Todavía hay más Il y a encore plus de terrain, aparte de à part Norteamérica l'Amérique du Nord, para cumplir pour accomplir la segunda parte la seconde partie de esa bendición. de cette bénédiction. Y Et después après, pasará il passera a Israel. en Israël. Por lo tanto, la América Par conséquent, l'Amérique latine a una bendición muy une grande très grande bénédiction con el avec Caribe. les Caraïbes. Tiene la bendición Et là, la bénédiction para el día pour le postrero. dernier jour. Y de ahí se extenderá Et esa de là, bendición cette bénédiction s'étendra a otras naciones vers d'autres nations y otras personas et d'autres personnes que están en el qui sont dans le programme divin para este tiempo final. pour ce temps de la fin. Por lo tanto, Par conséquent, estemos preparados, tenons-nous prêts, estemos siempre trabajando travaillons toujours en la obra del dans Señor, l'œuvre du Seigneur, orando también prions aussi, y et como le dijo Dios comme Dieu a dit a Josué, à Josué, santifica al sanctifie le peuple, pueblo, porque parce que van a pasar ils vont passer le Jourdain. pasar el Jordán, será Passer le Jourdain représente pasar passer de muerte de la mort a vida. à la vie. El Jordán Le Jourdain représente muerte la mort. y pasar en Et seco passer à sec le Jourdain, es pasar sin c'est passer sans voir la mort, eso es c'est-à-dire lo que los que que ceux qui seront transformés sin ver muerte sans voir la mort estarán pasando el Jordán passeront le sin Jourdain ver muerte. sans voir la mort. Estamos Nous sommes en el tiempo exacto au temps exact para pour la manifestación la manifestation de Dieu, visitando su pueblo, visitant su son iglesia, peuple, son Église, su pueblo del nuevo son pacto, peuple de la Nouvelle Alliance, en el día postrero au dernier jour auquel nos ha tocado il nous a été donné vivir. de vivre. Es ahí C'est là donde encontraremos où nous trouverons la venida del la venue du Fils de l'homme avec ses anges, porque él viene a su parce iglesia, qu'il vient à son Église, y de ahí es que et c'est de là revelará qu'il se révélera ensuite al pueblo hebreo au peuple hébreu, como vino el evangelio de Cristo de los judíos. comme l'évangile de Christ des Juifs est venu par Pierre et Paul aux gentils. El evangelio regresará L'évangile retournera aux Juifs por medio par de los dos olivos, les deux oliviers, por medio de los ministerios par les ministères de Moïse y Elías. et Élie. O sea que Moisés- C'est-à-dire que San Pedro y San Saint Pierre et Saint Paul Pablo préfigurent de los dos olivos. les deux oliviers. Es en el lugar santísimo C'est dans le lieu très saint donde estaban los dos où se trouvaient les deux chérubins d'olivier cubiertos de oro. couverts d'or, En el templo dans le temple qu'a construit el rey Salomón. le roi Salomon. En el templo que construyó Dans le temple qu'a construit Moisés Moïse, no había colocado los dos il n'y avait pas placé les deux chérubins d'olivier, solamente los dos mais seulement de oro les deux chérubins d'or sur el propiciatorio. le propitiatoire. Pero luego en el templo Mais ensuite, dans le temple qu'a construit le roi Salomon, no solamente los non dos seulement les deux chérubins de bois, no solamente los dos non seulement les deux chérubins d'or sobre el propiciatorio, sur le propitiatoire, mais aussi dos querubines deux gigantes chérubins géants de bois d'olivier sauvage de oro. couverts d'or. Ahí tenemos Là, nous avons dos olivos, les deux oliviers, dos querubines les deux chérubins d'olivier cubiertos de oro. couverts d'or. L'or représente La divinidad la divinité, y el olivo, et l'olivier, la madera del olivo, le bois d'olivier sauvage, représente la parte l'humanité, la partie humaine. y ahí es Et c'est là el lugar le lieu en la iglesia, dans l'Église, el lugar santísimo, le lieu très saint, l'âge de la pierre angulaire, aparecerán où apparaîtront ces ministères de los dos olivos des deux oliviers en la venida del à la venue du Fils de l'homme con sus ángeles. avec ses anges.
Les anges qui viennent avec le Fils de l'homme pour sonner de la trompette retentissante sont Moïse et Élie. Ce sont les deux oins, les deux oliviers. Donc, nous pouvons voir pourquoi, quand Christ a dit dans Saint Matthieu chapitre 16, versets 26 à 28, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Car le Fils de l'homme doit venir avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et ensuite, il les a conduits sur la montagne de la Transfiguration au chapitre 17, 6 jours après. Un autre endroit dit 8 jours après. Il les a conduits sur une autre montagne. Il a été transfiguré devant eux. Et Moïse et Élie sont apparus là. Parce que c'est l'ordre de la seconde venue de Christ. C'est la venue du Fils de l'homme avec ses anges, qui sont les mêmes qu'il montre dans la parabole du blé et de l'ivraie, où le Fils de l'homme enverra ses anges pour réaliser la récolte. Et ils amasseront le blé dans le grenier, et l'ivraie sera jetée dehors pour être brûlée par le feu. Ce sont les mêmes anges de la pêche de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50, où il est dit que le royaume des cieux est comme un filet qui est jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Et ensuite, il les remplit, il l'attire, et il met dans des vases ce qui est bon, et il jette ce qui est mauvais. Il a dit, il en sera de même à la fin du monde. Il enverra ses anges. Ces anges sont les deux oliviers. Ce sont ceux qui sonnent de la trompette, ce sont ceux qui ont à voir avec la récolte. Et c'est là le mystère de la seconde venue de Christ avec ses anges. Ce qui sera révélé dans l'accomplissement de la vision de la tente qu'a vu le révérend William Branham. C'est là que sera ouvert ce mystère, ce secret de la venue du Fils de l'homme avec ses anges, de la seconde venue de Christ à son Église. C'est à son Église qu'il vient pour lui donner la foi, pour être transformé et emmené avec Christ au souper des noces de l'agneau. Par conséquent, nous sommes des personnes heureuses parce que nous vivons en ce temps de la fin, au temps où toutes ces promesses seront accomplies et nous les verrons où? Dans la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et alors nous comprendrons ce qu'il a dit et nous comprendrons que c'était vrai. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous le verrons parmi nous quand nos yeux seront ouverts et que les Écritures seront ouvertes et nous recevrons la foi, la révélation pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau. Nous écouterons la voix de sept tonnerres, qui est la voix de Christ, au dernier jour, nous parlant, pas comme agneau, mais comme lion de la tribu de Juda. Et sept tonnerres feront entendre leur voix. Les sept tonnerres parlant, c'est Christ parlant comme lion est roi, parce que le lion, c'est le roi de la jungle. Et Christ est le lion de la tribu de Juda. Christ est le roi
de la tribu de Juda, l'héritier au trône de David et royaume de David. Par conséquent, pour ce temps de la fin, dans l'âge de la pierre angulaire, à la venue du Seigneur, de l'ange puissant qui descend du ciel dans Apocalypse chapitre 10, nous aurons celui qui a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et nous le verrons en ce temps de la fin comme lion de la tribu de Juda. C'est là où il change d'agneau à lion, de souverain sacrificateur à juge et à roi. Par conséquent, nous le verrons au milieu du chandelier et au milieu des deux oliviers, les ministères de Moïse et Élie. Quand nous verrons le ministère d'Élie opérer pour la 5e fois, sachons que Christ est au milieu d'eux. Quand nous verrons aussi le ministère de Moïse opérer, sachons que Christ est là, comme il l'était sur la montagne de la transfiguration, au milieu des deux oliviers, aussi simple que cela. Et tout cela, en quel lieu? Dans la maison de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pas étonnant que le révérend William Branham ait dit, quand ils verront Christ venir pour son Église, ils diront, c'est celui que nous attendons. Il a dit que quand les Juifs verront Christ, le Messie, loin, au milieu de l'Église, venir pour son Église, ils diront, c'est celui que nous attendons. Maintenant, la question serait, et pourquoi serait-il au milieu de l'Église? Parce qu'il serait au milieu de son temple spirituel, qui est son Église. Rappelez-vous que tout comme l'époux et l'épouse sont une même chair, une seule chair, Christ et son Église sont une même chair. La chair ou le corps physique, pour que Christ agisse, c'est notre corps. Nous sommes des instruments de Christ pour qu'il agisse par nous. Par conséquent, soyez toujours dans les mains de Christ pour que Christ vous utilise comme il désire vous utiliser en ce temps de la fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela a été notre thème dans notre étude biblique d'aujourd'hui, dimanche, d'école biblique. École biblique pour tous, pour sonder la parole et être au courant du programme divin correspondant à notre temps dans lequel, pour la grâce de Dieu, il nous a été donné de vivre. Que Dieu vous bénisse, vous garde et prenne soin de vous et qu'il vous fasse prospérer spirituellement et matériellement. Et nous nous verrons éternellement dans le royaume de Christ, notre Sauveur.